الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après sa chère fin en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vendredis passés, aujourd'hui nous sommes au 4e vendredi, nous avons attamé le thème pour toucher le cœur de tout un chacun. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous tous, nous essayons de mettre en pratique les paroles divines et les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que la société islamique et la société en général va vivre en paix, dans la tranquillité, dans l'amour, dans le respect et tout. Et je tiens cet après-midi à rappeler à mes frères et sœurs qui Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié. Il a honoré par une richesse ou bien une autorité ou bien une force sur les autres de faire beaucoup attention. Ce n'est pas par ta connaissance ou bien ton effort. Comme Karoun l'avait dit que lorsque Moïse l'a demandé de prendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné et aider ceux-là qui n'ont rien, il faut être reconnaissant de la même manière que Dieu a été reconnaissant envers toi. Karoun a dit à Moïse que j'ai trouvé tout ceci là que tu vois autour de moi par ma connaissance. Nous ne voulons pas que nous, la communauté de Muhammad, on trouve des gens comme ça qui vont penser que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon effort, ou bien grâce à ma force, ou bien grâce à mon intelligence. Non, il faut reconnaître que c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Frères en islam, frères en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 42 au verset 27 veut nous dire que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous donner tous l'argent. Tout le monde va devenir riche. Mais si tout le monde est riche, comment serait la terre? Comment serait la vie sur la terre? C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous dit que وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait versé la richesse dans la main de tout un chacun de nous, le grand a l'argent, le petit a l'argent, le valide a l'argent, l'handicapé a l'argent, tout le monde était riche, tout le monde était riche sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit que la terre allait être gâtée. Il n'y aura pas de bien sur la terre. Personne n'aura le temps de l'autre. L'autre ne va pas, l'un ne va pas s'occuper des activités de l'autre. Et qui va faire pour l'autre? Qui va travailler pour l'autre? Si tout le monde était riche, qui va travailler pour l'autre? Personne. Et en ce moment, il n'y aura plus le respect. Il n'y aura plus le respect. Et des gens allaient faire de n'importe quoi sur la terre. Il y a des gens qui, que le Tout-Puissant pardonne nos parents qui nous ont déjà dévancés. Nous avons un parent ici, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà rappelé vers lui. C'est le frère Oumar, 40-115, que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. C'était des gens qui faisaient des efforts pour l'aménagement de cette mosquée. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis. Un jour, quelqu'un a fait quelque chose parce que quelque chose commence par marcher chez lui là. Il a embêté un de nos ustaz. Ce qu'il va lui dire, il va nous dire que Alpha, ils sont familles sourds. Que Dieu vous augmente beaucoup de patience. Quand l'argent fait escale chez un imbécile, vous savez ce qu'il a dit? Wallahi, je ne vais jamais oublier ça. Que quand l'argent fait escale chez un imbécile, il se croit riche. Et l'argent là, c'est l'escale. Ce que tu tiens aujourd'hui là, l'argent a fait l'escale chez toi. Un jour il va partir chez une autre personne.
C'est la loi de la nature, c'est la loi divine. Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète nous dit dans un hadith qu'une famille ne peut pas vivre toute sa vie, c'est-à-dire toute des descendances de cette famille-là va vivre toujours dans la pauvreté, jamais. Ça, c'est pas la loi de la vie, ça. Aujourd'hui, ils sont pauvres, demain, ils seront riches. Quand vous voyez aujourd'hui des gens qui sont riches aujourd'hui, essayez de refaire la rétrospective de leur vie. Vous allez voir que hier, c'est des gens qu'on donnait à manger. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est eux qui donnent à manger. Demain, ce serait le tour d'autres personnes encore. De mettre cela dans nos têtes, que ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, ce n'est pas de ta force ou bien de ton intelligence. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses, qui change les choses, et ça va continuer comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Imran, nous dit que Watilkal ayyam nudawiluha bayna nas. Chaque jour que Dieu fait, nous changeons les choses entre les gens. Et puis c'est la loi de la nature, c'est la vie comme ça. Il y a des gens qu'aujourd'hui vous-même vous montrez des doigts. Oh, regarde, tu le vois là où il est là. Wallahi, si il savait ce qu'hier il était. Pour une petite histoire, il y a un de nos ministres du Togo ici, je ne vais pas mentionner le nom. Quand il était enfant, il y avait un vieux au Zongo ici. Il venait manger chez le vieux. Il venait manger chez le vieux. Actuellement, je vous dis, le vieux est encore vivant. Le vieux, le ministre, Allah subhanahu wa ta'ala a changé tout pour lui. Pendant que le vieux difficilement arrivait à manger la nuit à la maison, chez lui. Que le Tout-Puissant nous fasse des personnes reconnaissantes. Un jour, ce ministre en question s'était rappelé du vieux. Il a demandé qu'on vienne chez le vieux. Hey, un soir, le vieux assis, les gens sont venus. Hey, on cherchait telle personne. Hey, qui va dire? On voit des gens bien habillés, encore habillés, comme ça là, tu vas montrer. Il y a quoi? Il dit non, ce n'est pas pour le mal, hein. On lui cherche pour le bien. C'est de la part de tel. Ah, si c'est ça, c'est la maison là-bas. Le vieux est arrivé, après les salutations, le vieux dit, je peux faire quoi pour vous? Il dit que non, c'est une telle personne qui nous a envoyé. Le vieux dit que je ne connais pas celui que vous dites comme ça. Il dit que, oh, il a dit qu'il mangeait chez toi ici. Ils ont appelé, le vieux a discuté avec c'est la fin des galères de notre vieux. Hein. C'est fini pour le vieux maintenant, alhamdulillah. Le vieux là, on lui dit que bon, il va les suivre. C'était proche des rites de pèlerinage. Ils ont pris le vieux. Avant, c'était ce que le vieux portait là, une semaine là. Tout ça là, on a mis ça à la poubelle. Le vieux est allé à Lomé, il a pris les piqûres, il a effectué son pèlerinage. Le vieux est revenu. Chaque fin du mois, Inch'Allah, le vieux a son salaire. Chaque jour que Dieu fait, Dieu change les choses entre les humains. Tu peux nourrir quelqu'un aujourd'hui, demain il va te nourrir. Sans doute. Nous vivons avec nos parents. Hier, papa, pour te donner 100 francs pour aller à l'école, c'était difficile. Mais il faisait son effort pour te donner ça. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, qui donne à papa? C'est le contraire. C'est nous qui donnons maintenant à papa et à maman. C'est ça la loi de la vie. Si Dieu te donne quelque chose aujourd'hui, il faut être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, croyants musulmans, on vous parle. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu a bien précisé, vous les croyants. La yasgharu qawmin min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Qu'un groupe ne raille pas, c'est-à-dire qu'un groupe ne minimise pas l'autre groupe. Vous voyez votre classe. On était ensemble, on jouait ensemble, on causait ensemble, on était ensemble sur la place où on est toujours. Maintenant que tout a changé, maintenant pour toi, c'est dans vitre même il ne descend pas. Même simple bonjour il n'y a plus.
Souvent même, oh, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, attention, la yaskharukum min qawmin. Ceux-là que tu es en train de minimiser, asa an yakunu khayran minhum. Ils peuvent être meilleurs que vous demain. Aujourd'hui, ils ne sont rien devant toi, mais demain, ils peuvent être quelque chose, Inch'Allah, devant toi encore. Et de ces choses-là, ceux-là qui aiment se moquer des gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne longue vie. Ça, c'est sûr. Vous allez avoir longue vie pour voir ce que ceux-là vont devenir demain. J'ai donné l'exemple des femmes. Quand il y a mariage, il faut voir l'uniforme. Même pagne, même, comment l'appelle-t-on, même couleur, mais quand vous voyez les pagnes, c'est différentes qualités. Il y a pour 35 000, il y a pour 18 000, il y a pour 12 000, il y a pour 8 000, et il y a pour 1000 francs, il gagne 2 là, et ça passe. L'essentiel, c'est mon ami, j'ai fait son uniforme. Le jour J du mariage, le pauvre, et la pauvre, celle-ci, elle ne fait rien. Elle est venue s'asseoir là où, quand ils ont posé des chaises là, c'est par classe. Elle est assise, on vient la faire signer que Corona, regarde ce que tu portes. Votre place est là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parmi nous, les hommes, c'est ça. Quand il y a mariage, si c'est le pauvre là qui a son mariage, aïe, personne n'assiste. On est à côté même. Il ne vient pas. L'essentiel, il va faire l'effort pour envoyer une enveloppe là, à lui donner. Mais quand c'est quelqu'un qui a aussi sa place là, donc c'est ce jour-là vous allez voir le vrai mariage. Voilà, les gens ont fait ce racisme-là jusqu'à... C'est arrivé au cimetière. Il y a des gens, quand ils le voient au cimetière, donc c'est dans sa maison. C'est dans sa maison quelqu'un est mort. Au même moment, nous voyons des gens, que ce soit son ethnie, ce n'est pas son ethnie, qu'ils apprennent seulement qu'il y a décès, il va arriver. Allah subhanahu wa ta'ala, yaskharu qawmin min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'u min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Ni les hommes, ni les femmes, que quelqu'un ne fasse pas ça. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. J'ai terminé mon heure, mais je vais vous rappeler ceci. 3 enfants, leur papa est décédé. Il les a laissés comme héritage 2 étages. Premier étage, tout est déjà aménagé. Deuxième étage, tout est aménagé. Mais en bas là, c'est sous forme de garage et puis quelque chose comme ça quoi. Les 2 grands frères, ils sont bien posés. Il y a l'argent, il y a tout. Ils sont grands. Pour choisir, au lieu de choisir en bas et changer, aménager les choses, le grand frère a pris le plus haut. Le second, lui, l'a pris au milieu. Donc ils ont laissé au petit frère qui ne travaillait pas, qui n'avait rien, ils l'ont laissé en bas, là où il y a garage. Et puis il n'avait pas droit à monter chez les grands frères là-bas, il est sale. Le petit là, il est resté comme ça. Dans son garage là, il a trouvé quelque chose quelque part là, il cache sa vie. Dieu qui change les choses. Quelques années plus tard, les choses ont commencé par marcher chez l'enfant, le petit. Alors, le petit est devenu maintenant quelque chose. En ce moment, eux aussi ne sont rien. Rends-toi cher avant de devenir poussière. Ils n'ont rien, le petit a l'argent. Un matin, le petit les a convoqués, les 2 grands frères, chez les oncles. Ils sont arrivés, le petit frère dit que bon, c'est tout simplement pour parler à mes grands frères. Quand papa était décédé, il nous a laissé l'héritage, la maison. Donc chacun a pris sa part. Vous-même, quand vous passez, vous regardez ma part, ce que c'est garage plus quelque chose comme ça. Donc le plan là, ce n'est pas trop bon pour moi quoi. Donc j'ai convoqué mes grands frères auprès de vous, les oncles. Dites à mes grands frères de soulever leur chambre. Moi, je vais casser pour arranger ma manière de faire chez moi. Il dit oui, c'est ce que je veux. Vous allez enlever vos chambres et moi je vais casser pour arranger pour moi en bas. En ce moment, eux aussi ils n'avaient pas de moyens pour dire on va aller construire à quelque part et laisser ça. Ils ne peuvent pas. Le petit frère, lui, était bien. Soulevez. Les oncles ont demandé pardon. Hey, depuis quand tu as vu ça, c'est impossible. On ne peut pas. Et il dit non, c'est ce que moi je vois. Donc, si on ne peut pas, vous voulez que moi je fasse quoi? Moi aussi je veux le terrain de mon papa.
Je veux construire là où papa m'a laissé. Aïe! En même temps, la sueur a commencé par descendre. Dans les boubous, là, ça ne va plus. Ils sont sortis. Le petit est revenu chez les oncles. Il dit, les oncles, calmez-vous. Je vais montrer à mes grands frères ce qu'est la vie. Sinon, je ne vais pas casser. Mais je vais leur donner une leçon. Le lendemain, les oncles ont convoqué encore les grands frères. Que votre petit frère là, il est toujours sur ce qu'il veut. Hein. Enlevez vos chambres, sinon il va venir casser. Hein. Ah, il dit que ouais, il a bu. Comment il va casser? Ah, on est là. Ah, troisième jour, au réveil, ils ont vu Gris qui est là, avec Pelle là qui est en même temps adossé au poteau. Ah, maintenant là, ils ont dit que là, maintenant ce n'est plus amusement. Les voilà en genoux, devant le petit, du sourd, ben sort. Quand vous êtes en train de faire ça là, vous avez regardé ça. Vous ne savez pas qui est Dieu est là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit que la dernière fois j'ai terminé mon sermon en nous rappelant que quand quelqu'un vous fait du mal, ne rendez pas le mal. Le feu n'était pas le feu, c'est l'eau qui éteint le feu. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Saint-Coran, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Inch'Allah, vendredi prochain, si c'est moi qui vais m'arrêter ici, on va continuer dans ce sens-là avec le verset dont nous venons de réciter. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma izz al-islam wal muslimina wa azil ash-shirk wal mushrikina wa dammir a'daka wa dana a'da ad-din. Je vous demande beaucoup d'excuses pour avoir abusé de votre temps. Nous avons un parent qui a demandé